La séance dédiée à l'objectif de production, de mon point de vue, c'est la plus complexe du parcours. Tout simplement, elle se situe à un moment charnière, c'est-à-dire on a exploité la tâche professionnelle et on se rapproche de la compétence. Et donc, cette approche, justement, ainsi faite, ne peut se faire que s'il y a un dialogue entre un individu et une chose qu'on réalise. Autrement dit, une compétence ne peut exister que si elle s'appuie sur quelque chose que l'on fabrique, que l'on produit. Et donc l'objectif de production permet d'introduire cette relation, ce que les auteurs appellent souvent cette interaction. Et donc la séance dédiée à l'objectif de production est tout sauf simple, car elle vous oblige à changer vos pratiques. Tout simplement, vous aviez l'habitude depuis quelques années ou depuis ces quelques semaines de donner un travail aux élèves sans avoir intériorisé le contenu pédagogique que l'on veut faire passer, mais aussi sans avoir pris en compte cette notion d'intérêt et toutes les petites notions théoriques que l'on a vues jusqu'à présent. Et donc tout ça se bouscule dans la tête et ça mérite un petit peu de remettre de l'ordre. Car effectivement, quand on rédige un objectif de production, on doit tenir compte de plusieurs petits paramètres et donc il faut prendre le temps d'intégrer tout ça. Alors c'est normal que vous soyez dans une situation de flou, d'incertitude, car l'approche par compétence, en fait, bouscule. Elle est en train de remettre en cause des certitudes, peut-être encore certaines vous sont résolument encore opposées, vous n'en trouvez pas le sens, mais ça mérite en tout cas de s'y essayer. Et donc l'objet de cette vidéo est justement pour essayer de mettre un peu plus de lisibilité, et cela va commencer par donc quelques petites capsules qui vont à la fois revenir sur le cours d'hier, mais aussi apporter des points de précision. Et ça commence par celui-ci. Pour impliquer mes élèves, en fait, il faut que eux, ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils le font. Donc quand je prépare ma journée de classe, quand je prépare mes séquences pédagogiques, je me demande toujours ce que je veux que mes élèves apprennent et comment ils vont faire pour l'apprendre et comment ensuite, quel dispositif, quels moyens je vais utiliser pour les motiver et les impliquer dans l'apprentissage. Il faut que le projet de l'enseignant, qui est de faire apprendre à l'élève, devienne le projet de l'élève. Dans ma classe, les élèves travaillent aussi pour eux. C'est-à-dire que comme ils ont conscience de ce qu'ils sont en train d'apprendre et de pourquoi ils l'apprennent, ils sont motivés pour les apprentissages. Je propose des situations avec des obstacles à franchir, c'est-à-dire des situations problèmes, des situations recherche, où je demande aux élèves de réfléchir, de penser par eux-mêmes pour trouver la solution. Que l'on soit enseignant de lycée professionnel ou de maternelle, on voit bien que dans les deux cas, et dans d'autres, les apprentissages sont pensés, sont réfléchis, ils ne sont pas là pour meubler, pour occuper du temps. Et Sophie vous donne un exemple parfait de ce que peut être votre mission. Et dans le cadre de lycée professionnel, votre mission consiste à construire des situations d'apprentissage qui sont dans un cadre pédagogique lié au métier. Pour cela, je vous renvoie à votre référentiel de l'enseignant, à la compétence P3, et si vous la regardez, vous voyez bien que votre construction ne peut se faire uniquement dans ce cadre et dans ce cadre-là. Et donc, l'objectif de production doit amener des preuves qui, au regard de l'institution, démontrent que vous avez pu construire une situation d'apprentissage qui ne tombe pas du ciel de vos envies ou autres, mais elle se réfère bien à un attendu institutionnel. Et donc, pratiquer un objectif de production, c'est démontrer cette pratique-là. Le groupe qui a travaillé sur le bac pro conduite routière est tout à fait intéressant car il met en évidence des petites pratiques qu'il faudra éviter de reproduire. En effet, ils ont repéré une tâche, estimant que celle-ci était trop ambitieuse, un cadre pédagogique trop ouvert. De fait, ils sont descendus à l'étage inférieur, repérant une tâche détaillée, et pour autant, celle-ci était encore beaucoup trop ambitieuse. Du coup, ils ont imaginé une sous-tâche. Or ça, on va éviter de le reproduire. En plus, cette tâche qu'ils proposent, c'est détecter les règles de priorité. Or, si on regarde les résultats attendus de cette tâche, on voit bien qu'on est dans une logique de conduire sur la route en partageant cette route avec les autres usagers. Donc, autrement dit, on ne peut pas rouler sur la route uniquement en se souciant des règles de priorité. Il y en a d'autres
qui doivent être aussi associées. Et donc là, c'est une erreur à éviter. Et cette erreur, en fait, d'où elle provient? Parce qu'ils se sont mélangés entre recherche implicite et la possibilité, en associant cette implicite, en créant d'autres tâches. Non, l'implicite, ce sont tous les gestes professionnels qui sont liés à l'acte de conduire, mais en aucun cas, ils sont là pour vous amener à imaginer d'autres tâches. Donc c'est une erreur que l'on va éviter. Alors, pour réaliser un objectif de production, je vous propose cet outil. Il se compose en une seule page et se scinde en 3 parties. La partie haute va s'attacher à définir, je dirais, tous les paramètres de la séance qui se profile, la date, la période, la classe, le niveau, mais aussi avoir quelques idées déjà sur le scénario et la contextualisation que vous souhaitez ou vous avez envisagé de mettre en place, mais c'est aussi mettre en mots ce que vous voulez faire. Et cela fait référence à ce que nous dit Guy Le Boterf, une personne qui est compétente est en mesure de mettre en mots. Donc ici, j'écris ce que j'ai envie de faire, et ça peut prendre peut-être des termes dans les tâches ou dans les compétences, peu importe. J'essaie de mettre en mots mon envie, ce que je souhaite proposer. Ensuite, je vais chercher la tâche, et pour cela, je vais travailler sur la deuxième partie du document, la partie centrale. Et pour cela, je vais générer au niveau des amplitudes. C'est-à-dire que j'ai repéré ma tâche, laquelle est donc dite inscrite, car je vais la chercher dans le référentiel. Et ensuite, avec la mise en mots que j'ai mis juste en dessus, j'essaie de trouver le champ des possibles. Autrement dit, cette tâche qui est donc relativement importante, avec peut-être un cadre pédagogique très large, je vais essayer de la recentrer, de la canaliser sur ce que j'ai envie de faire. Et c'est ainsi que va s'ouvrir une seconde amplitude, qui va être donc l'amplitude théorique. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir une visibilité plus précise sur ce que je souhaite développer. Et cela va m'amener indirectement à la troisième partie du document, qui va être la mise en mots de l'objectif de production, où là, je vais pouvoir jouer de cette technique, si toutefois elle est possible, car en alternant d'abord la partie du défi, ensuite intégrer le résultat attendu, le connecteur logique, et on finit par le verbe d'action, et donc par la description de la tâche, la méthode 1, 2, 3, 4. Si cette méthode est, je dirais, fluide, ok, on peut l'appliquer. Par contre, si elle est soumise à quelques difficultés, autrement dit, si la mise en mots de cet objectif de production n'est pas suffisamment explicite ou lisible, il ne faut pas hésiter à en chercher, à en sortir et à en proposer une qui soit beaucoup plus accessible aux élèves. Et là, nous sommes donc dans ce que nous dit Claire Bourguignon, il faut que le discours soit discursif, il faut que le discours soit clair, explicite. Reste maintenant à trouver de l'intérêt à tout ça. Vous y avez trouvé l'intérêt, mais l'élève, est-ce qu'il y trouve un intérêt? Et autrement dit, cet intérêt-là, il va se faire sur 2 choses, on l'a vu, sur le problème et sur le défi. La problématisation, c'est le contexte. Donc, il faut essayer, autant que faire se peut, trouver un contexte professionnel qui soit réel et crédible. Alors, bien sûr, les élèves, au bout d'un moment, ils vont bien comprendre que vous les mettez toujours en situation problème, mais pour autant, si ces situations problèmes sont puisées justement dans votre parcours professionnel, votre histoire, elles passeront, elles seront fluides, parce qu'ils verront au travers de vos mots, à la manière dont vous avez d'en parler, de les faire vivre, que ça sonne vrai. Et donc, la problématisation passe par là, par trouver une situation qui sonne vrai, et elle passera d'autant plus, d'une manière plus facilement, car vous aurez la conviction, et aussi vous aurez le propos, et le son, et le mot, et les images qui font que tout ça sera vivant. Le langage oral, il est là pour apprendre. On va justifier, argumenter, expliquer, raconter, pour permettre au groupe de progresser tout le monde ensemble. Vous avez vu les mots qu'emploie Sophie, justifier, parler, raconter. On est bien dans ce schéma-là. Il faut qu'on raconte une histoire. Raconte-moi une histoire, et c'est vous qui allez la raconter, et elle va commencer par ce contexte professionnel. Il est central, il est primordial. Parce que concrètement, une fois qu'on en a mis en place un contexte professionnel, voilà ce que ça donne. Et pour faire cette opération, qu'est-ce qu'il faut faire donc au départ? Comme à chaque opération, on enlève la bougie
Après, on enlève le pot d'échappement. Et avec le pot d'échappement, une fois qu'il est sorti, les vis ils seront comme ça. Ils seront comme ça. Et du coup, on aura juste à les enlever. Après, on les nettoie avec de l'essence ou du mélange. Et après, on remonte et on voit si ça marche. Le jeune que vous venez de voir intervient dans le CAP maintenance du matériel parc et jardin, sauf qu'il est inscrit dans une REA, c'est-à-dire un enseignement adapté. Donc on voit bien que même à ce niveau-là, si on propose une histoire, un contexte professionnel, les élèves vont être en mesure de vous en raconter une, c'est-à-dire la suite que l'on espère. On voit bien que le narratif qui développe, alors même que nous sommes dans un REA, l'élève est en mesure de nous parler, de nous raconter et de nous prouver des choses. Et en même temps qu'il nous les prouve, il se les prouve à soi-même. Donc tout l'enjeu ici va être après derrière de valoriser tout ça et de lui démontrer qu'il monte en compétence. Donc on voit bien que l'objectif de production est capital, car il permet d'introduire, de mettre les élèves dans cette situation. Et donc ce problème ne doit pas être un problème pour vous. À vous justement de trouver des situations, des contextes qui vont permettre de les amener à un tel niveau de narratif. Et c'est possible. Eh bien, il faut s'amuser à tout les régler, alors que là, il y a un petit couteau à vis, et pour le réglage, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à. Allez. Aussi, hein, tu as une question de talent posée. C'est bon? Allez. Vous venez de voir ici quelques extraits d'une séance proposée par Ludovic, enseignant dans les métiers du bois. Sa mise en situation, son organisation n'a pas fait l'économie de la parole. Il s'est aidé aussi du tableau pour à la fois réinscrire son objectif, mais aussi, vous avez vu, l'organisation de ses groupes. Ainsi, en lançant la séance, il y a un visuel qui rappelle aux élèves le mode d'organisation. Ensuite, vous voyez que la fin de son exercice de lancement, mais en tapant du poing sur l'établi, il envoie le message, il fait passer sa passion, et cette passion, il a fait passer en tapant du poing sur la table, allez-y, maintenant, c'est à vous. Il a mis toute une interface de motivation, de conviction, pour faire passer le message, de relever le défi. Il voit bien que les élèves n'attendent pas de dire, allez, c'est à vous maintenant, et ce geste-là, cette conviction se fait passer aussi par des postures qui sont de cet ordre-là. Donc c'est possible, et vous allez certainement donc y arriver. À vous de trouver maintenant votre pratique, votre manière de faire, d'agir. Lui, c'est sur ces registres-là, il en a d'autres aussi, et donc vous aussi, vous êtes en mesure de les développer. Donc un objectif de production, c'est ça, c'est replacer une problématique professionnelle dans laquelle elle est contextualisée, réelle, sincère, et cette sincérité passe aussi dans le défi que l'on met aux élèves. Alors il faut donner de l'envie. Et comment? Il faut donner un problème, mais aussi du défi. Et un des leviers que vous pouvez utiliser, c'est placer les élèves en projection professionnelle. Et un des exemples qui est souvent employé, c'est celui de la future embauche. Et pour autant, il faut que ce défi ne soit pas stigmatisant, c'est-à-dire qu'il vienne renforcer ceux qui sont plus à même de le relever, de l'atteindre, et que ceux qui seraient en faiblesse de ne pas pouvoir y parvenir se disent « je ne peux pas l'atteindre, donc du coup je ne fais rien ». Et donc, le levier du principe de recrutement est en soi très simple, et il fonctionne parfaitement. Autrement dit, on pourrait dans le cas présent dire donc aux élèves, vous êtes sur le point d'être embauché dans une entreprise, vous avez été donc retenu, et laquelle souhaiterait un petit peu, pour vérifier votre niveau de maîtrise, votre niveau de compétence, elle va vous passer un film dans lequel un usager de la route donc conduit, serez-vous en mesure de retrouver toutes les erreurs? Et donc là, le défi, il se situe là. Je place l'élève en situation de potentialité d'embauche, je le mets devant une situation concrète et réelle qui va l'amener à lui, à lui-même. Et donc là, il faut aussi jouer de la conviction. Et c'est là que votre rôle d'animateur est important. Vous devez faire vivre cette situation. Il ne faut pas que ça soit monotone et romplomplom, pardon pour le terme. Mais c'est là que
la fonction d'animateur, celui d'être aussi un éducateur, il faut que vous donniez vie et sens. Et donc, tout va se jouer sur cette conviction à mettre en place à la fois ce contexte, ce problème et la manière d'amener le défi. Alors pour terminer, on pouvait mettre en place cet objectif de production, lequel peut se formuler ainsi. Démontre-moi en quoi le comportement de ce conducteur est conforme aux usages pour conduire en respectant le code de la route. Et donc ainsi, l'objectif reste dans des termes accessibles. Et pour autant, cet objectif n'est pas typiquement centré sur l'élève, il se porte sur un tiers qui conduit à lui maintenant de retrouver soit les bonnes ou les mauvaises pratiques. Dans les deux cas, le défi, il est là, et c'est à vous de l'instiller, de donner envie d'être dans cette problématique-là, dans ce contexte-là, pour retrouver les aspects que vous souhaitez émerger. Et c'est tout à fait possible. La suite vous prouvera que vous êtes en mesure d'y arriver. Alors bon courage et ça va le faire. C'est ça qui est intéressant. Chaque élève est différent et qu'il faut jongler avec cette différence. Qu'est-ce qui me motive à enseigner l'étincelle dans les yeux des élèves quand tout d'un coup ils trouvent la bonne réponse, les échanges entre eux et puis de voir leur progrès, en fait de me rendre compte de leur progrès au fil des jours. Ce qui m'importe, c'est que quand les élèves prennent du plaisir à venir en classe et à participer aux activités qu'on leur propose, ben nous, enseignants, on prend aussi plaisir à venir enseigner.